Chers amis, bonjour. Un mot sur la paracha Matot, puisque cette semaine nous lisons les parachiotes Matot, Maasé. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de la paracha Balak, et dans cette paracha, il y avait bien entendu une personnalité assez exceptionnelle, mais dans le mauvais sens du terme, et dont on a beaucoup parlé, il s'agit de Bil'am. Et voilà que dans notre paracha, la paracha Matot, on nous parle aussi de Bil'am, mais cette fois-ci d'une manière vraiment temporaire, vraiment ponctuel, comme s'il n'était qu'un soldat parmi d'autres, puisqu'il y a dans notre paracha une guerre entre Israël et Midian, et au milieu de cette guerre, un verset surgit et nous dit « Ved Bil'am ben Beor aregu becharev » et Bil'am ben Peor, ils l'ont tué par l'épée. Il est assez étonnant de voir qu'un grand magicien, un grand prophète, quelqu'un qui a été mis en avant à un point assez exceptionnel, finalement, on nous parle de sa mort, on nous parle de sa disparition d'une manière véritablement accessoire. On le met de côté, comme si ce n'était que quelqu'un parmi d'autres. Comment cela se fait-il? Le Ben Ishra explique cela par un mashal, par une parabole. Un homme qui n'était pas très connaisseur de la religion s'est marié avec une femme séfarade, lui-même était ashkénaze. Il s'est marié avec une femme séfarade qu'il connaissait très bien. Lorsqu'ils sont mariés ensemble, sa femme lui a dit le samedi matin « Fais-moi plaisir, va à la synagogue ». Alors il va à la synagogue, mais il n'a pas l'habitude des coutumes de la tfila en séfarade. En plus, c'était une synagogue particulière, un peu comme la synagogue de Rabbi Yosef Karo à Sfat, pour ceux qui la connaissent, dans laquelle, lorsqu'on arrive, il y a des beaux coussins, il y a des beaux canapés dans lesquels on peut s'installer pour faire la tfila. Et lui, il voit une place libre, il se met dedans. Mais c'était la place du Rav. Seulement, avant de rentrer et de s'asseoir à cette place, tout le Kahal s'était levé pour le moment de la prière où on dit Hachem Melech. Et à ce moment-là, chez les Séfaradim, tout le monde se lève, et lui, il n'avait pas cette habitude-là. Mais quand il est rentré dans la synagogue et que tout le monde s'est levé, il s'est dit, c'est incroyable, ils se lèvent tous pour moi, quel kavod incroyable, quel honneur ils me donnent. Et voilà qu'il s'assoit donc dans ce siège qui est libre, qui est le siège du Rosh HaKeila, du responsable, du Rav de la communauté. Les représentants de la communauté, les administrateurs, voient cela, et très rapidement, ils viennent lui faire signe, gentiment, de se décaler, de changer de place. Il obéit sans vraiment comprendre pourquoi. Et puis, quelque temps après, le Rav rentre dans la synagogue. Et là, il remarque que les gens vont se lever pour le Rav. Et elle se dit, tiens, c'est la manière dont les gens se lèvent pour le Rav. Ils ne se lèvent pas complètement, de toute leur hauteur. Tout à l'heure, moi, quand je suis rentré dans la synagogue, ils se sont levés beaucoup plus pour moi. C'est donc que je suis vraiment important. Quel honneur on me fait. Il est extrêmement content, il est ravi. Le midi, quand il rentre chez lui pour faire le kidouche et le repas de Shabbat avec son épouse et ses enfants, il raconte tout ça à sa femme. Il lui a dit, tu as vu à quel point je suis important? Comment on s'est levé pour moi plus que pour le Rav? Et sa femme, elle rigole, elle s'amuse de ce qu'il lui dit et lui dit, écoute, je vais t'expliquer comment ça se passe dans la synagogue. Ça veut dire, des fois, on peut se faire des films. Des fois, on peut se croire extrêmement important. Mais c'est très bien si on est heureux comme ça. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous donne une importance en fonction du moment. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec Bil'am. Il fallait qu'à un moment donné, dans la paracha Balak, il fallait que Bil'am tente les malédictions qui se transformeront en bénédictions vis-à-vis d'Ibn Israël. Il fallait qu'il le fasse à un moment donné. Mais une fois que ce temps est passé, une fois que sa mission est accomplie, finalement, qui est-il, Bil'am? Bil'am, c'était quelqu'un, nous disent nos maîtres dans les Midrashim, qui suivait les penchants de son cœur. C'était quelqu'un qui vivait sans travailler ses traits de caractère, sans essayer d'être bon avec les autres. Finalement, c'était qu'un homme comme tous les autres. Et à la fin, dans la paracha de cette semaine, il va donc mourir comme un simple fantassin, comme un simple soldat. D'ailleurs, il est mort jeune, d'après nos Midrashim qui nous disent qu'il avait 33 ans et il meurt en anonyme. Lui qui se croyait si important, lui qui se croyait si proche de Dieu, eh bien, finalement, effectivement, Dieu l'a placé proche de lui parce qu'il avait besoin de lui à un moment, mais finalement, qui est proche de Dieu? C'est celui qui fait le bien autour de lui, c'est celui qui se travaille, celui qui est
et essaye de faire du bien et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et des autres. Shabbat Shalom à tous.